Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle expérience chez Leonoraka. Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ce matin, c'est la forme. Dans cette vidéo, nous allons redonner vie à cette paire de chaussures que vous voyez. Elle est assez usée de tous les côtés, soit devant, soit derrière. Et pour cela, nous avons besoin d'une paire de chaussures, d'une paire de ciseaux, de la lame. Ça, c'est un sac que j'ai, ça fait plus de 5 ans, peut-être même 10 ans déjà, que je ne porte plus. Et j'aurais besoin aussi de la colle, bien évidemment, d'un tissu, une paire de tissu. Et aussi, bon, pour ne pas user ma table, moi je vais mettre ce papier du supermarché. Je vais mettre ça sur la table parce que vu que je vais utiliser la colle, on ne sait jamais. Allez, let's go, top, c'est parti. Je vais commencer par détacher le sac pour obtenir le tissu qui me servira pour redonner vie à ma chaussure. Voilà donc mon sac défait, complètement détaché. Je vais utiliser cette partie-ci pour ce dont j'ai besoin pour ma chaussure. Là, je coupe la bordure du sac plié qui ne me servira pas. À présent, j'essaye de prendre les dimensions sur ma chaussure. J'utilise une craie pour marquer l'espace que j'aimerais utiliser. Je fais pareil avec le tissu pagne que j'avais. Et voilà donc la dimension obtenue. Ce que je vais faire à présent, après avoir bien arrangé le tout, c'est de mettre la colle entre la chaussure et le tissu. Voilà, c'est fait. Je passe à la deuxième partie. Utiliser le tissu du sac pour couvrir la deuxième partie de la devanture de ma chaussure. Une fois fixé le tout, je pince le tissu et je commence à mettre la colle pour que le tissu ne se déplace plus. Ce qui me plaît de cette colle, c'est que l'effet est direct. Donc après avoir collé une petite partie, je peux laisser mon tissu en paix et avancer pas à pas. Je précise bien pas à pas en tirant le tissu au maximum pour éviter de faire des plis. Après avoir complètement collé le tissu, je vais utiliser une lame pour couper la bordure, ce qui dépasse. Mais moi, je vous conseillerais d'utiliser les ciseaux plus que la lame parce qu'avec les ciseaux, je me suis rendu compte à la fin que en coupant, c'était plus droit, la ligne était plus droite et ça laissait aussi moins de fils qui pendaient sur les bordures du tissu. Du coup, je vous recommande, si vous voulez faire une chose pareille chez vous à la maison, d'utiliser les ciseaux, c'est possible, pour éliminer la partie excédente de tissu. Bien coller les bordures, hein, n'hésitez pas à bien coller et à couper celles qui dépassent. Moi, si j'avais même le clou des cordonniers, ça me ferait vraiment plaisir pour bien fixer le tissu. À présent, je m'attaque à la partie arrière de ma chaussure. J'utilise mon tissu. Je vais le faire en deux parties. Premièrement, un côté et après l'autre côté parce que justement, comme je disais, je veux éviter au maximum qu'il se forme des plis. Donc, je colle pas à pas en tirant au maximum le tissu. Éviter de faire des plis parce qu'après, c'est moche. Quand j'ai fini de coller tout mon tissu à la chaussure, je coupe la partie excédente en suivant la forme de la chaussure pour qu'après ce soit plus facile aussi de coller la partie excédente à l'intérieur, vers l'intérieur de la chaussure. Je fais pareil de l'autre côté. On pince le tissu, on commence à coller. Et après, on colle pas à pas
en tirant au maximum le tissu. Là, je suis dans la phase des dernières retouches. J'essaye de corriger au maximum les imperfections que j'ai pu faire, que j'ai pu créer durant la procédure et tout. N'hésitez pas d'ajouter de la colle au niveau des endroits qui ne sont pas bien collés. Utilisez la lame ou les ciseaux à votre convenance pour éliminer la partie excédente du tissu et rendre enfin le modèle plus joli, plus élaboré et plus travaillé quoi. Voilà donc le résultat final. Les perles que vous voyez sur la devanture de la chaussure, c'est une idée qui m'est venue à la fin. J'avais fini tout jusqu'à ranger les caméras. Et bon, j'ai dit pourquoi pas ajouter cette touche personnelle à cette chaussure, à ce travail. Et donc c'est juste à travers, grâce aux perles et à la colle, que j'ai fait tout ceci. Donc c'est pas difficile, même si je vous ai pas montré. Je trouve plutôt que le travail est assez réussi. Je ne dirais pas parfait, mais assez réussi, surtout pour une première fois. N'hésitez pas de me donner en commentaire vos avis. Quels sont les points, par exemple, où j'ai mal fait? Comment est-ce que vous aurez voulu que la chaussure soit? Est-ce que vous attendiez à ça? J'attends vos remarques en commentaire, qu'elles soient positives ou négatives. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo chez Léo Nouraka. Ciao!